Avec l'allongement de la durée de vie et probablement des départs plus tardifs à la retraite, le BTP n'échappe pas à la problématique âge, santé, travail. Si on vous dit que c'est pas pénible, c'est pénible le bâtiment. Et le sac de ciment, on l'appelle, il vient tout seul. On l'appelle, il va venir tout seul, lui, le sac de ciment. Si vous n'allez pas le prendre, et le gravier, il est saut et tout. La mauvaise réputation, supposée ou réelle, d'une profession dont les conditions de travail prédisposeraient à un vieillissement précoce suscite questions et réflexions parmi les professionnels du BTP. Il est vrai que pour les plus de 50 ans dans le bâtiment, nous avons déjà entamé depuis quelques années au niveau de l'instance une réflexion en ce qui concerne l'utilisation de ces personnes qui ont un vécu exceptionnel, qui ont une grande expérience et qui, il n'est pas question que ces gens-là nous quittent trop rapidement, puisque de toute façon maintenant la durée de vie et la durée de travail va être de plus en plus longue. 50 ans, c'est pas évident de travailler dans le bâtiment, parce que c'est super physique. Mais bon, ils sont nécessaires aussi parce qu'ils ont les connaissances. Donc il va falloir essayer de trouver un système pour faire cette transition de connaissances et avec des jeunes plus aptes physiquement à faire le métier, quoi. Dans ceux qui ont commencé jeunes, je pense qu'ils sont cassés. Pour moi, je ne suis pas d'accord. 35 ans que je suis là-dedans, j'ai jamais eu de problème. On est moins nombreux sur les chantiers et on doit aller aussi vite qu'avant. Avec les 35 heures, on doit faire le même travail, donc on va plus vite. Donc plus de sécurité, mais on se fatigue plus. Malgré certaines disparités, le BTP évolue. Organisation, technicité, sécurité, formation, hygiène. Au niveau de la CAPEB, nous avons notre exemple aussi de nos serruriers qui ont mis en place depuis 3 ou 4 ans ce qu'on appelle l'atelier évolutif, où ils sont en train d'imaginer comment on peut aménager l'atelier pour faire en sorte qu'il s'adapte aux positions de travail et donc par là réduire la pénibilité. C'est les peintres aussi qui sont en train de mener un programme pour justement éviter la pénibilité sur nos chantiers. Donc c'est vrai que chaque profession réfléchit à l'amélioration des conditions de travail. Les changements, déjà pour le cantonnement de chantier, déjà pour les sanitaires, déjà pour les sécurités, déjà pour le chantier propre, pour le produit, il y a beaucoup de choses qui sont améliorées. Je sais pas, avant on avait des gros marteaux-piqueurs, maintenant c'est des petits marteaux-piqueurs électriques pour casser les murs. Parce que tout est plus léger, tout est plus... c'est sûr que tout s'enchaîne mieux, tout s'enclave mieux, tout... c'est ça, c'est que l'organisation, l'encadrement, c'est sûr que c'est par rapport à avant, c'est pas pareil. Dans ces nombreux métiers, le BTP offre aux jeunes de multiples possibilités d'évolution de carrière. Seule une évaluation objective, dès aujourd'hui, des risques professionnels conduira vers une prévention en amont et permettra de garantir santé et maintien dans l'emploi jusqu'à l'âge de la retraite. Chez nous, entreprise de travaux publics de 900 salariés, les mots importants pour résumer tout ça, c'est le maintien dans l'emploi des anciens en aménageant, quand c'est possible, leur poste de travail et accueil et intégration dans le monde du travail et dans l'entreprise de tous les jeunes dont nous avons besoin. L'idée, c'était au sein de chaque entreprise de faire un petit peu ce mélange de générations et d'utiliser le savoir des anciens, entre guillemets, qu'ils vont transmettre à ces jeunes. Et puis le côté peut-être un peu plus pénible au physique qui doit se passer sur le chantier, les jeunes sont là pour compenser un petit peu le manque aujourd'hui de possibilités ou la fatigue des anciens. On a pu voir quoi, tout le monde travaille ensemble, personne peut travailler seul sans l'aide des autres. C'est
C'est vrai qu'il y a la pénibilité, mais bon, moi je pense qu'il y a de l'avenir quand même dans le bâtiment. Hein. Il y a quelque chose à faire. Hein. C'est justement de bâtir, de construire pour nos enfants, pour la génération future. Hein. C'est quelque chose qui va durer. C'est à cette seule condition que la passion de construire se transmettra à travers les générations.